Vendredi 24 mars 2023. Apparition du Christ Jésus glorifié, transmis à Jérusalem, Israël, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 4 avril, troisième jour de la semaine sacrée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En vérité, je vous dis que celui qui ne suit pas le chemin de mon amour, qui ne l'imite pas et ne le vit pas, ne pourra pas surmonter la fin de ces temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je laisse à mes pieds les reliques sacrées du Rédempteur, précieusement gardées dans l'arche de la Sainte Alliance, pour rappeler à tous mes disciples que c'est le chemin que je leur offre, l'unique chemin vers l'amour de mon cœur. Si en ces temps, vous ne le vivez pas et ne pratiquez pas l'amour divin, même dans les choses les plus petites et les plus insignifiantes, en vérité, je vous dis que vous ne pourrez pas vous dépasser et que vos propres résistances et amertumes vous feront périr. Mais avant que cela n'arrive, et ce n'est plus la faute ou la responsabilité de personne, je viens vous rappeler cet attribut sacré de l'amour à travers les reliques sacrées que j'expose au monde aujourd'hui. Reliques que j'ai retirées de l'arche de la Sainte Alliance pour que les âmes puissent contempler les expériences christiques du Seigneur et ne pas oublier quel est le chemin que je leur offre pour mûrir et grandir intérieurement. Alors que les événements se déroulent aujourd'hui, les nations et les peuples souffrent du chaos de cette époque. Alors que le changement climatique progresse d'une manière inattendue pour tous et que l'impunité subjugue de nombreuses consciences, cette race de la surface s'éloigne rapidement du véritable amour de Dieu. C'est pourquoi je vous apporte ce chemin que je vous présente encore et encore, le chemin du sacrifice et de l'amour mûr, à vivre et à expérimenter au nom de l'humanité et de la planète, au nom de la réalisation du projet du Père éternel à travers cette civilisation de surface. Pour cela, vous devrez affronter des situations et des apprentissages que vous n'avez peut-être jamais vécus auparavant, afin que chaque leçon vécue vous permette de vous éveiller à ce qui est réel et vrai, au véritable sens de vivre ce chemin que je vous offre vers la christification. Êtes-vous disposé à les vivre pour moi? Aujourd'hui, je dois vous poser à nouveau la même question, car je sais que certains mondes intérieurs ne me comprennent pas et que tout ce que je vous ai offert au cours des années ne peut pas avoir été vain. Tout a une raison et un but que vous ne connaissez pas. Je veux que vous sachiez très clairement que j'appelle chacun d'entre vous à vivre le même chemin que mes apôtres du passé, mais maintenant avec une intensité et un développement jamais vus auparavant, avec une transformation, seconde par seconde, à travers un événement que vous n'avez peut-être jamais vécu ou expérimenté auparavant. Ceci est dû à l'accélération de la fin des temps et à tout ce que l'humanité doit affronter dans ce cycle. Car il est écrit depuis le début que cette dernière race de surface vivrait les événements de l'Armageddon, et à travers ces événements, devrait apprendre à grandir grâce aux leçons apprises, sans manquer l'occasion de grandir intérieurement, de comprendre et d'aimer le plan qui dépasse chacun d'entre vous et d'aider à réaliser ce plan sacré qui doit encore s'accomplir. Pour cette raison, et en ce nouveau jour de la semaine sacrée, je laisse les reliques du Seigneur aux noyaux intérieurs, parce qu'en elles sont gardées les expériences que j'ai vécues sur cette surface, et surtout les codes dont vous avez besoin pour vous rédimer et vous transcender, afin que vous puissiez vous purifier et ainsi vous consacrer pas à pas. Ce que les âmes ne comprennent pas toujours,
c'est que la consécration est graduelle. Elle ne se termine pas seulement par une consécration monastique ou civile. La consécration se fait à chaque étape de votre vie, et je dirais jusqu'au dernier jour de votre vie, et continue après cette vie. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour votre âme à travers les apprentissages et les leçons de la vie, afin de devenir non seulement de meilleures personnes, mais aussi des serviteurs plus conscients et plus disponibles du plan majeur. Car cette conscience du plan majeur ne vous fera pas seulement mûrir, grandir et prendre des responsabilités, mais vous apprendrez à soutenir ce plan, quel qu'en soit le prix, et vous ne fléchirez pas devant n'importe quel assaut ou mouvement qui pourrait se produire d'abord en vous. Comprenez-vous que le plan ne peut être asservi à vos oscillations intérieures? Il est nécessaire de placer la volonté de Dieu là où elle mérite d'être, et à partir de là, de faire pleinement confiance à l'accomplissement de cette volonté divine. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans de nombreuses semaines sacrées, je vous rappelle encore une fois que vous ne pouvez pas vous perdre dans les choses superficielles, dans tout ce qui vous éloigne de votre véritable but. Si vous avez confiance en moi, vous serez libérés de vous-même, et le chemin qui est déjà écrit sera tracé par le Père éternel lui-même, et ainsi sera accomplie à chaque étape l'impulsion sacrée de son aspiration. Aujourd'hui, je vous apporte ces reliques sacrées du Seigneur, non seulement pour que vos âmes les contemplent, les ressentent et les acceptent, mais aussi pour que vos esprits se fortifient, mûrissent, assument la responsabilité de cette incarnation et comprennent que vous avez un rôle à jouer avec moi dans tout ce plan d'amour et de rédemption. En attendant, tant que vous ne ferez pas le dernier pas que j'attends encore dans le silence sacré de mon cœur, je prierai pour les miens, pour qu'un jour, et que ce soit bientôt, vous compreniez que le plan doit s'accomplir et que vous n'êtes pas venu sur ce monde par hasard, mais pour un dessein majeur que l'univers entier connaît. Aujourd'hui, je vous instruis tous, comme je l'ai fait dans le temple de Jérusalem, car le Père m'a demandé de vous préparer et de vous avertir, comme j'ai préparé et averti tout le peuple d'Israël en ce temps-là, de tout ce qui arriverait après la passion et la mort de leur maître. Maintenant que vous êtes dans un tel temps, quelle sera la réponse de mes apôtres? Je vous laisse avec cette réflexion, car votre maître a encore beaucoup à faire dans l'œuvre sacrée des plans intérieurs, où tout commence et où tout finit. Demandez la grâce d'être cohérent avec moi, et la grâce de Dieu sera accordée même à ceux qui ne la méritent pas. Il est temps de grandir avant que tout ne se déclenche dans le monde. Je continuerai à prier pour vous et vos frères, par l'intermédiaire de mon Église spirituelle sur Israël et la planète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.